Bonjour à tous, Trotty-Riders, Trotty-Rideuses, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui je reçois la trottinette de la marque OOTD, c'est le modèle S10. Nous allons tout découvrir sur ce joli bolide. C'est parti pour l'intro vidéo. Regardez-moi un peu ce look. On va commencer par sa signature lumineuse parce que je trouve qu'elle a vraiment du caractère. Avec son feu de position avant, format V, V comme victoire, feu de route, une grosse bulbe pour éclairer la route la nuit, bande LED latérale couleur orangée et feu de position arrière. La marque OOTD fait partie du groupe Duo TTS. Souvenez-vous, la dernière fois je vous avais présenté le modèle Duo TTS D10. Aujourd'hui, avec la marque OOTD, le groupe compte bien diversifier ses gammes de trottinettes. On a quelque chose de mieux fini, de bien optionné et surtout avec une signature lumineuse propre à elle-même. En termes de performance, elle est annoncée pour une vitesse de pointe à 55 km/h. Nous irons faire le test de la VMAX tout à l'heure en comparaison avec la vitesse GPS smartphone. Quant à la batterie, on est en 48 volts. 20 ampères-heure, on ira faire le test de l'autonomie pour voir ce qu'elle peut nous offrir en termes de distance à parcourir. Et le moteur est situé à l'arrière, développant jusqu'à 1400 watts. Donc ça s'annonce plutôt coupleux. Chaussée de suspension à l'avant comme à l'arrière, on ira tester son confort. Nous avons là des pneus en 10 par 3, plutôt chaussés pour la route. Le port de charge est situé sur la partie supérieure du deck, donc très pratique pour se brancher. D'ailleurs, je vous conseille de la recharger intégralement avant de rouler avec des réceptions. Le deck est couvert d'un revêtement en silicone, donc très pratique aussi pour le nettoyage. Un coup d'éponge et c'est réglé. Par curiosité, j'ai voulu voir comment était composé le deck. Il suffit de soulever le silicone et d'accéder aux vis qui sont tout autour du plateau. Et bonne surprise, il y a un joint en silicone qui fait le contour du plateau, ce qui limitera et neutralisera les infiltrations d'eau. Il y a encore de la place pour intégrer une batterie avec une autonomie plus importante si d'aventure vous souhaitez faire de plus longs rides. En termes de coloris, on a une ambiance jaune et noire façon abeille. Est-ce qu'on va pouvoir butiner le bitume? C'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure, y compris le ressort de suspension et de couleur jaune. On voit qu'au niveau du filetage, il en manque très peu. Donc je pense qu'il y aura un bon débattement et on va être confort pour affronter la route. La S10 est équipée de freins mécaniques, double disque avant et arrière, disque en 140 mm et c'est couplé avec le freinage électrique. Pour plier la trottinette, je vous montre comment faire. Ici il y a un crochet qui va venir se clipser contre le cale-pied. Éventuellement on peut accrocher des sacs pour les petites courses. Donc ici on appuie et en même temps on tire. Comme ceci, voilà, ça se déverrouille. Je peux incliner la trottinette, plutôt la colonne. Et donc là, le crochet, vous allez voir, il faut l'aider à venir se clipser contre cette partie-là, qui est aimantée. Voilà, là on est bien. Et je vous montre à quoi elle ressemble une fois pliée. C'est un beau bébé de 27 kg. Le poids est plutôt situé vers l'arrière. À une main, c'est pas évident, mais à deux mains, pour monter les escaliers ou la charger dans le coffre, c'est entièrement faisable. Et pour la déplier, je remets le crochet en place, je relève la colonne, on claque bien et on resserre bien. Voilà. Au niveau du poste de conduite, on a à peine de la place pour fixer
le support de téléphone, peut-être une petite LED à ce niveau-là, parce qu'il y a une sorte de carrosserie qui intègre l'écran LCD et le phare avant pour sa signature lumineuse. La gâchette d'accélération est de type gâchette pouce. On va allumer la trotte, on appuie 2-3 secondes sur le bouton on et l'écran va s'allumer. Ici, nous avons l'information de la vitesse, kilomètres à l'heure, le mode S, je suis en mode sport. Pour changer de mode, c'est le bouton M ici. On clique une fois, je passe en mode piéton, mode éco, mode D, mode drive normal et sport, c'est le mode max. Ici, le niveau de la batterie représenté par 5 barres, chaque barre représentant environ 20%. La sonnette est intégrée au niveau du levier de frein, côté gauche, je vous fais écouter. Très bonne sonorité. Pour allumer le phare avant, rien de plus simple. Un clic sur le bouton on. Et voilà, le phare allumé. Le feu arrière va s'actionner et s'intensifier lorsque je vais utiliser la gâchette de frein. Je vous montre. Je freine, j'arrête, je freine, j'arrête, je freine, j'arrête. Trêve de bavardage, nous allons maintenant passer au test de la OOTD S10. On va vérifier sa Vmax, l'autonomie qu'elle peut nous offrir, sa capacité à grimper les pentes et son confort de conduite en conditions de circulation réelle. C'est parti pour le test. Eh bien on est parti pour le test de la Vmax avec la OOTD S10. Je suis en mode sport. J'ai mis les paramétrages au max et on va voir de quelle batterie elle se chauffe. 48 volts. Gâchette pouce à fond maintenant. Déjà 55 LCD. 45 compteur GPS, 46. On pourra vérifier avec la GoPro. Ok, on est plutôt stable. Je relâche la gâchette maintenant et je décélère naturellement sans freiner. On est bien. Allez, on la teste sur les chemins. Voyons voir son niveau de confort avec ses doubles suspensions avant et arrière. On a des pneus Xuancheng, imitation Tuo VT en 10/3. Là, ce sont des pneus route. C'est pas la meilleure adhérence pour ce type de revêtement. On sera mieux sur le bitume. L'idéal, ça serait des semi-off-road. Ça va, on arrive à maintenir la cadence sans difficulté. On attaque la montée avec la batterie déjà bien entamée puisqu'on a fait 8 km jusqu'à présent. Il me reste toujours 5 barres sur l'écran LCD. Allez, on y va, gâchette pouce à fond, on va rattraper le cycliste. Je vais me décaler. On a combien? 38 LCD, 30 GPS. On attaque la partie la plus pentue. Elle tient le coup. 1400 watts, single motor. Mission accomplie. Ça va, hein? Elle se débrouille bien. On va faire la descente maintenant. Ok, c'est parti pour la descente. Gâchette pouce et on laisse rouler. Bon, une petite montée en vitesse. Je vais ralentir maintenant pour me préparer au feu rouge. Ah, ça manque un petit peu de mordant. Faut être bien prévoyant, bien anticipé. Frein mécanique pour des vitesses comme ça,
C'est juste. Allez, on va bifurquer à droite. Tester un petit peu les pavés. Ça secoue, mais il y a ce côté rebondissant qui fait que ça amortit. Ça absorbe bien, mais il faut quand même attendre à être secoué. On va voir le ralentisseur. Hop, hop, hop. Il les prend bien. Pour route dégradée, c'est un bon idéal. Elle est vraiment silencieuse. Attention, je passe, j'arrive. Merci. Et on va tester un petit peu son agilité. Hop là! Il faut s'attendre quand même à ce que le deck soit pas trop large. On a les pieds qui débordent de part et d'autre, un peu comme une petite trotte, mais avec une performance assez agréable, une bonne montée en vitesse à chaque démarrage. Lorsque vous recevrez la trottinette, très simple, vissez le guidon. Allez-y, je vous en prie. Vissez le guidon, les vis sont fournies. Pensez à gonfler les pneus jusqu'à 50 PSI maximum. Et bien sûr, charger la trottinette avant d'aller rouler, avant d'aller faire un petit tour. Très belle plante. Ne te plante pas. Sans les mains, il tient sa plante. Donc cette vidéo est en partenariat avec la plateforme de commerce en ligne Banggood, spécialisée dans la vente d'accessoires et de produits électroniques. Vous pourrez y faire un petit tour pour acheter votre deux roues électrique. Je laisse le lien partenaire en description de la vidéo. Éventuellement, vous pourrez profiter d'un code promo pour l'acquisition de ce modèle, la OOTD S10. 10 parce que c'est les roues en 10 pouces de ce modèle ou bien d'un autre modèle. Bien sûr, choisissez une trottinette adaptée à vos besoins. Là, je me dirige vers les escaliers. On va aller porter la trottinette. Voilà mes escaliers préférés. On va transporter la trottinette, 27 kg. Voyons voir comment faire. Alors ici, sous le cale-pied, j'éviterai parce que c'est le plastique du feu arrière. J'ai pas envie de briser ça. Donc une main sous la colonne à l'avant, une main sous le bras ici. Oh, et on va la soulever. On va s'aider du genou. Vous voyez, ça le fait. 27 kg à deux mains. Je peux même accélérer le pas. On souffle bien. Ouh. Et on est prêt à repartir. Oh oui! Eh bien, trajet terminé. Voyons voir au niveau compteur combien de kilomètres j'ai parcouru et la batterie restante. Donc, 18,4 km accomplis, 50 minutes de trajet, vitesse max 49, vitesse moyenne 21 km à l'heure pour 4 barres restantes, sachant que c'est 4 barres déjà entamées, on va dire 3 barres et quelques, représentant à mon avis moins de 70%, peut-être 65%, pour un poids de l'utilisateur de 75 kg me concernant, et mode sport sur la quasi-totalité du trajet. Eh bien la S10 a vraiment tous les atouts nécessaires pour affronter l'urbain. Sa signature lumineuse nous donnera un peu plus de visibilité en plein milieu du trafic. Seul petit bémol, son petit cale-pied à l'arrière qui a le mérite d'être présent, mais je le trouve plutôt angulaire. La colonne plutôt haute, donc pour les personnes inférieures à 1,65 m, vous aurez les bras plutôt hauts en position de conduite, ce qui peut être désagréable, mais je pense que c'est une question d'habitude. Attention tout de même à son système de freinage mécanique. Pour des hautes vitesses, pour une conduite agressive, il va falloir bien anticiper et être prudent. Son poids de 27 kg, ça résonne plutôt lourd comme ça à l'oreille, mais il y a une bonne prise en main. On met la main sous la colonne à l'avant à ce niveau-là et derrière on la prend par le bras, on la cale sur notre cuisse
et on monte avec pour franchir les différents étages. Faites une pause si besoin est, reprenez votre souffle et on peut poursuivre assez facilement. Dernier point positif, et c'est celui qu'on appréciera le plus, le fait de pouvoir ajuster sa vitesse max. Il y a une petite manipulation à faire, je l'expliquerai dans une autre vidéo et on pourra exploiter la vitesse max. Quand on éteint la trotte et qu'on la rallume, elle va se brider à vitesse réglementaire. Sur ce les amis, j'espère vous avoir éclairé sur la OOTD S10. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos engins.